Dans ce wagon, on nous a donc beaucoup donné de chocolat et on n'en pouvait plus. À chaque arrêt, c'était la même chose, jusqu'à l'arrivée Hôtel Lutetia. Et là, c'est un passage extrêmement important. Il faut savoir que la commandanture avait élu à Paris domicile à l'Hôtel Lutetia. Le 6 juin 1945, nous débarquons à Paris. On nous conduit à l'hôtel Lutetia. Il faut savoir que là, à la commandanture, à la Libération, l'hôtel Lutetia s'est transformé, je l'ai su après, en centre d'accueil pour les déportés. Et lorsque nous avons gravi les marches de cet hôtel, qui était imposant, qui était majestueux, nous sommes entrés dans une grande salle avec plein de paniers qui étaient là pour nous donner des vêtements. Et de l'autre côté, sur la droite, il y avait des tables dressées, mais des tables faites par des traiteurs, des hommes qui étaient là en smoking pour nous servir. Il y avait là un choc dont j'avais du mal à me remettre, parce que d'un côté, il y avait une réception de rapatriés, et de l'autre côté, un déploiement fastueux, une table pentagruélique, et d'autre part, le côté humiliant de passer à nouveau au DDT. Je me disais, on est encore des animaux, on nous reçoit comme des animaux, il ne sert à rien qu'on nous mette du DDT pour ensuite nous offrir des plats faits par des traiteurs. Nous n'avons pas faim. À force de nous donner à manger, on ne comprend pas qu'on ne peut plus manger. On vomit. On ne nous comprend pas. J'étais révoltée de voir que j'étais en face de gens qui essayaient de nous prendre pour des vedettes alors qu'ils nous traitaient comme des animaux. J'étais offusquée de cette chose et je m'étonnais par moi-même d'avoir ce sentiment, parce que j'avais conscience que j'étais très jeune par rapport aux autres. Et depuis le camp d'Auschwitz, j'avais vécu une vie d'observation qui continuait encore en France. Et je me demandais jusqu'où allait aller cette observation, qui n'abondait pas dans le bon sens. Et lorsqu'on nous a dit, avant de passer à table, vous allez prendre des vêtements, vous passez à la photo d'identité, là encore, on nous repérait. J'étais scandalisée. Je me suis laissée photographier et on nous a dit tout de suite, qui voulez-vous prévenir? Et chacun disait, je vais prévenir telle personne parce que quelque part il devait y avoir ou une amie ou une famille dont il savait que la mère n'avait pas été déportée, le père oui, mais ils espéraient que la mère était encore là au domicile, d'autres trouveraient une sœur, etc. Pour ma part, je savais que j'aurais retrouvé ma cousine, mais je ne voulais pas me faire conduire chez elle. Pourquoi? J'étais autonome. J'avais vécu d'une certaine façon une contestation, une rébellion, une résistance, que ce soit à Auschwitz, que ce soit à Flossenbürg, où j'avais été privée de Zulag, que ce soit à Theresienstadt, où j'ai refusé l'orge, préférant éplucher toute la journée des pommes de terre, travaillant, mais prendre, avant le retour, déjà une condition d'être normal. Donc j'arrive là et je me dis, maintenant tu es à Paris, un Paris que tu aimes, il faut donc absolument que tu retrouves ton identité d'autonome. Tu rentres seul, sans personne. Paris, tu y es né, tu le connais, tu le retrouveras seul. Et lorsqu'on m'a dit, mais vous ne pouvez pas partir comme ça, on va vous accompagner. J'ai dit, il n'en est pas question, je pars et immédiatement. Et je suis partie. Mais lorsque j'ai franchi la porte et que j'ai vu, c'est une vision d'Apocalypse, que j'ai vu
ces personnes qui étaient là, avec des photos qu'elles brandissaient en pleurant, qui disaient, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas connu. Et moi, j'avais des larmes dans les yeux, je les regardais en disant, mais mes pauvres enfants, qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous ne les retrouverez pas. Ils ne sont pas là. Je sais que j'ai été libérée parmi les dernières, le jour de la libération, donc nous arrivons parmi les derniers. Vous êtes là depuis suffisamment longtemps, chaque jour, tout de suite, ça fusait dans mon esprit, les dates étant ce qu'elles étaient. Vous êtes là à espérer un retour. Peut-être que parmi vous, quelques-uns en verront. Mais pour la plupart, vous attendrez des personnes qui ne viendront pas. Et lorsque ces questions fusaient, je répondais en mentant. Le mensonge. J'ai su après que presque tout le monde en a fait autant. On a menti dans le bon sens pour essayer de préserver ces personnes. Il ne fallait pas leur dire brutalement, mais Auschwitz, vous n'avez pas connu ça? Vous ne savez pas que vous ne les reverrez pas? Est-ce que vous croyez que moi j'attends les miens? On ne pouvait pas tenir ce langage. Donc, à partir de là, il fallait avoir une espèce de compassion pour eux et leur dire, patientez. Demain, ils seront peut-être là. Non, je ne l'ai pas connu. Mais je n'ai pas dit, c'est un visage humain que je vois dans cette photo. Nous n'avons connu que des déshumanisés, des bêtes sauvages pour certains. Ces photos que vous nous montrez, on est incapable de reconnaître qui que ce soit. On n'a jamais tenu ce langage. Et donc, je suis partie toute seule dans Paris et à pied. J'ai fait le chemin de l'hôtel Lutétia jusqu'à la place Voltaire. Je crois qu'il y avait environ 14 stations. Je les ai faites à pied. Parce qu'il me fallait réfléchir à ce que nous allions faire, mon frère, ma sœur que j'espérais en retour, et moi. Je n'ai pas pensé à ce que nous allions devenir, parce que j'étais certaine qu'on s'en sortirait. Et nous nous en sommes sortis.